Bon, merci beaucoup à Alberto Velasco pour l'invitation qu'il m'a fait à travers l'Association franco-colombienne de psychiatrie et santé mentale. Cette opportunité me donne l'occasion de présenter une expérience modeste, mais que je trouve intéressante, qui a été menée, par une équipe de soignants en partenariat avec des architectes, des professeurs d'architecture et des étudiants d'architecture de l'Université de Zurich, dans un CMP pour enfants et adolescents dans l'Essonne. Je dirais que, juste pour situer un peu les choses, l'Essonne, c'est un département de la banlieue parisienne. Le service de psychiatrie a été créé dans les années 70 par Lucien Bonafé, qui a travaillé, on a entendu beaucoup parler de Tosquelles, donc il a travaillé avec Tosquelles à Saint-Alban. Et c'était un peu le chef de file du désaliénisme qui a rejoint un peu la sectorisation dont on a parlé aujourd'hui. Et c'est important parce qu'il s'agit de faire une psychiatrie de proximité. Donc, dans l'ADN du service, dans la création du service, la question de l'art et de la culture est déjà présente. Voilà. Du côté des architectes, un petit mot quand même qui me paraît important. Ils tenaient beaucoup, parce qu'on a beaucoup travaillé autour du dessin, ils tenaient beaucoup à... Je n'arrive pas à faire avancer là. Non, ça ne marche pas avec les flèches. Ah, d'accord. Donc, les étudiants d'architecture, enfin, les architectes, les professeurs d'architecture qui travaillaient avec les étudiants, ils voulaient donc récupérer, et ça me paraît important dans les contextes d'aujourd'hui, récupérer les dessins comme l'instrument fondamental de l'architecture. Il y a des logiciels extrêmement performants pour faire les plans en 3 dimensions et tout ça, mais il y a quelque chose dans ces logiciels qui sont très beaux, très jolis, qui se perd on va dire, dans ce qu'on peut appeler l'énonciation de l'architecte. Donc, eux, ils tiennent, je parle de Laurent Stalder et Momoyo Kaijima, qui sont les 2 professeurs de Zurich, ils tiennent à récupérer les dessins comme une partie essentielle du travail de l'architecte. Voilà, donc pour nous, pour la pédopsychiatrie, il s'agissait plutôt de faire un pas de côté dans l'offre d'activités et de sensibiliser le soignant participant à la dimension d'espace de vie, comme le lieu d'habitation, l'espace urbain, la rue, les quartiers et l'établissement scolaire. C'est d'ailleurs à partir d'une réflexion sur ce qu'on appelle la phobie scolaire ou les décrochages scolaires que nous sommes venus à nous intéresser à la question de l'espace et du seuil. On s'est aperçu, par exemple, que dans ces phénomènes de décrochage scolaire, il y a un certain nombre de choses qui interviennent dans l'établissement scolaire, dans la limite entre la rue et l'entrée dans l'établissement, ou la limite entre l'établissement et la salle des classes. Mais il y a aussi un certain nombre de situations qui se situent dans ce qui est sortir de la maison, sortir de la chambre, sortir de la maison. Donc vous voyez tout de suite comment les espaces se définissent, non, la chambre, la maison, la rue, l'établissement scolaire et la salle de classe. Et entre chaque espace, il y a le seuil, ce qui est un concept important. Voilà, donc c'est un peu, je retrace un peu comment on est venu à travailler sur cette question de l'espace. Voilà. Alors, il y a eu pour cet atelier une préparation théorique côté Université de Zurich avec un séminaire. Dans les séminaires, il y a eu quelques éléments basiques de psychopathologie et de psychiatrie. Après, il y a eu le lien impossible existant entre pathologie et structure psychique et de l'espace. Encore une fois, la place du dessin dans les travaux avec les enfants et dans les métiers de l'architecte, enfin un peu en parallèle.
Et ensuite, une partie aussi sur un peu plus pratique sur la sensibilisation aux échanges éventuels autour d'une médiation. Voilà. Et en ce qui concerne la préparation pratique, nous avons fait des réunions présentielles et virtuelles entre les deux équipes, des architectes et des soignants, pour définir les modalités de travail de cet atelier. On a parlé aussi des choix des enfants et il y a eu bien évidemment une préparation et un échange avec les parents pour expliquer un peu les enjeux de cet atelier. Alors, le déroulement de l'atelier, il a eu lieu en mars 2003. Il y a eu 3 séances de travail avec les enfants. Dans chaque groupe, il y avait un enfant, un soignant, 2 étudiants d'architecture et il y avait aussi les seniors d'architecture qui circulaient entre les ateliers un peu pour soutenir ce travail. Il y a eu en même temps, parce que les ateliers c'était 2 heures, 3 fois pendant la semaine, il y avait aussi tout un travail des étudiants pour s'approprier un peu de l'histoire en particulier de la ville d'Evry, qui est l'endroit où se situe le CMP, et toutes les manifestations d'urbanisme, street art et manifestations culturelles de la ville. Ça a été très très riche pour eux. Après les 3 séances, il y avait une dernière séance des restitutions. Enfin, la 3e séance, je vais revenir, c'était pour une restitution vis-à-vis des enfants. Et là, pour ainsi dire, la 4e, c'est la séance des restitutions entre les équipes. Voilà. Donc, je livre ici un peu ce qui était prévu initialement, c'est-à-dire une première séance dans laquelle l'enfant utilise un esquisse, un dessin, pour aborder la question de la maison ou du quartier, de l'espace. On a parlé aussi d'autres moyens comme la pâte à modeler, le capla ou autre. Une 2e séance où les étudiants présentent la version faite à partir du dessin de l'enfant, et la 3e séance qui est la version finale faite à partir des allers-retours entre les remarques des enfants, les dessins des enfants et le travail fourni par les étudiants d'architecture. Bon. Et on a travaillé avec 5 enfants. Et sur les 5 enfants, il y en a 3 qui ont accepté de travailler comme on l'avait prévu, c'est-à-dire en faisant un dessin et tout ça, et chacun avec son style, j'y reviendrai. Mais il y en a 2 qui n'ont pas voulu. Ni capla, ni pâte à modeler, ni dessin. C'est voilà. Donc, alors, il y en a un qui dit vous allez dessiner et c'est moi qui va vous dire comment vous allez dessiner. Et l'autre qui a dit non, ça m'intéresse pas le dessin, c'est pas mon truc. Vous allez faire une maquette de mon quartier. Non, d'abord, il a dit vous allez faire une maquette d'une télé, c'est la télé qui m'intéresse. Et ensuite, vous allez faire une maquette de la cité où j'habite. Voilà. Donc là, j'ai un premier esquisse d'un enfant que j'appelle simplement enfant numéro 1, où il a fait un certain nombre de gribouillis sur son appartement. C'est difficile comme ça, dans l'état, de dire quoi que ce soit, mais c'était juste pour montrer qu'est-ce qui peut être le point de départ de ce travail. Nous avons ici la première élaboration de l'enfant numéro 2, qui est une fille. Et elle avait du mal, c'est une fille qui est particulièrement touchée, malade, et elle avait du mal à entrer, c'était pas facile d'entrer en lien avec les étudiants d'architecture, malgré la présence des soignants qu'elle connaissait. Et donc, ces dessins étaient la façon disons, de rompre la glace, d'entrer en confiance et de montrer un peu ce qu'elle sait faire. Mais, comme on verra par la suite, il a été incorporé au travail final.
Voilà, ça c'est elle qui l'a fait aussi. Là, on voit déjà une première proposition concernant l'espace avec la porte, avec les animaux, et une table. Et nous allons voir par la suite comment ça évolue. Bon, la deuxième séance, donc les propositions faites par les étudiants d'architecture à la suite de la première séance ont été présentées aux enfants. Et cela a donné lieu à des échanges riches pour améliorer la proposition, mais aussi la possibilité d'ouvrir à d'autres aspects de l'exercice non contemplé initialement. C'est-à-dire que parfois, une fois qu'on avait travaillé sur la maison, il apparaissait pour l'enfant l'importance de parler de l'immeuble, de parler du quartier, de parler de la commune, c'est-à-dire il y avait un élargissement du champ. Ça, c'était le premier enfant dont on a vu le gribouillis tout à l'heure. Ça, c'est la restitution des architectes. Il habite dans un appartement duplex de la partie inférieure de ce duplex. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, bon, bah, d'accord, on a fait l'appartement, mais il faut faire l'immeuble, il faut faire les quartiers, il faut situer, vous le verrez en bas, la commune par rapport à Paris. Et voilà, donc il donne d'autres indications. Là, la fille dont on a parlé tout à l'heure rend son dessin plus complexe. Donc là, on voit aussi l'apparition de deux niveaux. Un niveau qui est habité surtout par les animaux et un autre par les êtres humains. Et je vous demande juste de faire attention à cette lucarne qui va apparaître un peu plus tard. Et là, nous avons notre ami qui a voulu que l'équipe des étudiants d'architecture élabore la maquette de la cité où il habite. Voilà, 13e séance. Les enfants apportaient les dernières remarques sur les travaux faits par les étudiants d'architecture. Et il y a eu un échange cordial qui a permis de conclure les travaux de la semaine, tant du côté des enfants que du côté des étudiants. Voilà. Alors là, on a la proposition finale faite par les étudiants d'architecture à partir des différents dessins faits par l'enfant numéro 1. Donc vous voyez bien, il y a la Paris et sa banlieue, il y a la situation d'Évry, la ville où ça se déroule. Et là, on voit son quartier avec son immeuble et en haut, finalement, la maison. C'est-à-dire, c'est un peu son univers. Il y a les stades aussi qui jouent une place très importante parce que c'est un jeune qui fait de la course à pied et qui est assez performant dans ces domaines. Voilà. Là, c'est une proposition faite par les étudiants à la fille qui a fait le dessin d'une fille aussi. Et en fait, avec l'autorisation de la fille, ils ont allé voir l'extérieur de la maison. Donc vous voyez bien la petite lucarne qui apparaît là-haut et les deux étages. Et là, c'est la restitution, enfin là, c'est la production de la fille dans tous ces processus. C'est elle qui a produit ces dessins où on voit aussi la lucarne là-haut et on voit un certain nombre d'images de son imaginaire qui est très riche. Enfin, on peut même parler de constructions délirantes. Et d'ailleurs, je pense que le processus de l'atelier a été en quelque sorte l'occasion de, disons, de avancer dans la construction de ces délires. Là, par rapport à ça, je fais appel à Freud qui parlait de délire comme une tentative de guérison, c'est-à-dire la construction délirante comme une tentative de guérison. Il y a quelque chose de cet ordre dans la production. Dans les différents étages, elle parlait d'un étage, l'étage en bas, un étage inanimé, des morts vivants, et l'étage en haut, plutôt occupé par les animaux, qui est l'étage où on trouve les vivants. Et elle se situe un peu dans les passages entre ces deux univers. Et là, on voit la maquette plus avancée de l'enfant qui a voulu donc diriger les étudiants d'architecture.
Donc la séance de restitution était destinée à conclure le travail de la semaine entre l'équipe soignante et les architectes. Il s'agissait d'extraire des points forts, tant sur le plan clinique que sur le plan technique et humain. J'en ai un peu parlé de certains d'entre eux. Voilà. Sur le plan clinique, donc, il y a la question du transfert, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que aborder ce type de questions, je ne parle pas seulement de l'atelier, mais même avant ou après, aborder la question de l'espace, la question de la chambre, la question de la maison avec les enfants et adolescents, c'est quelque chose qui facilite énormément les liens avec les thérapeutes. Facilite parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Je n'ai pas trouvé jusqu'aujourd'hui un enfant qui s'est réticent quand on aborde cette question. J'ai presque fini. Il y a la question de la singularité aussi, j'en ai déjà un peu parlé. Et finalement, donc, un peu à titre de conclusion, c'est une expérience, je dis que tout à l'heure il y a eu une intervention dans la salle, disons que ce n'est pas une expérience thérapeutique, c'est-à-dire on n'a pas fait l'atelier avec des objectifs thérapeutiques, mais plutôt de faire un pas de côté et ouvrir des portes. Voilà. Je finirai en disant que je vais reprendre un mot prononcé par Alberto Velasco ce matin aussi. C'est le mot d'émancipation. Je pense que ce sont des espaces d'émancipation qui restent à développer. Merci beaucoup.